Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous parler de DevOps dans un contexte particulier qui est celui d'Oracle Database. Après avoir fait une première vidéo sur la notion d'infrastructure as code, c'est-à-dire la capacité à créer des instances Oracle DB juste avec une seule ligne de code, on va se concentrer désormais sur cette vidéo sur la gestion agile du schéma de données. On commencera par parler d'une fonctionnalité très intéressante qui s'appelle Edition Based Redefinition EBR, au niveau d'Oracle DB, parce que cette fonctionnalité permet de versionner un schéma de données. C'est très intéressant. On parlera ensuite d'une approche standard avec des fichiers SQL et du couplage donc avec les EBR, ainsi que de deux frameworks ou solutions open source qu'on appelait Flyway et Liquibase et qui permettent d'avoir une gestion agile aussi du schéma de données. Alors commençons par les EBR. Alors vous voyez qu'en fait on va créer une edition au niveau d'Oracle DB avec un ordre très simple, create edition par exemple V1. Donc je vais créer ma V1. Je vais ensuite créer ma V1.1 comme enfant de la V1, etc., etc. On peut se placer ensuite au niveau d'une connexion sur Oracle DB dans le contexte d'une édition particulière avec un alter session set édition égale V1. À partir de ce moment-là, à chaque fois que je vais créer un objet, un synonyme, une view, fonction, procédure, package, librairie, trigger, à chaque fois, il va se retrouver dans le contexte de cette édition. Et en gros, je vais être capable de passer dynamiquement d'un schéma en version V1.1 à V1 instantanément jusqu'avec un alter session où je vais être capable de revenir en arrière tout simplement en passant de la V1.1 à la V1 juste avec un alter session. Donc c'est quelque chose de très puissant qui permet de faire des passages de version en zéro downtime sans aucun arrêt. On notera par contre une légère contrainte, c'est-à-dire qu'une table n'est pas un objet qu'on peut éditionner. Et donc, on va être obligé d'utiliser des vues. C'est ce qui a été fait par exemple sur la e-business suite. Toutes les tables ont été renommées avec un underscore par exemple. Donc, j'ai Toto, la table est renommée Toto underscore. Et ensuite, la table, je crée la view editionable Toto à partir de la table Toto underscore. On va passer sur une petite démonstration à partir d'Oracle SQL Server. Ça sera beaucoup plus parlant. Vous allez parfaitement comprendre comment ça fonctionne. Donc, si je me connecte sur Oracle SQL Server, voilà, je suis connecté sur un schéma ici qui s'appelle Quiz Flyway. Okay, je vois que j'ai un certain nombre de tables et je vois que je n'ai pas de vue editioning. Okay, editioning view. Si je me place dans le contexte de l'édition V1, voilà, instantanément, j'ai altéré ma session, je fais un refresh et je vois qu'apparaissent mes vues. Exactement de la même façon, je vais récupérer les fonctions qui ont été créées sur V1. Okay. Donc on voit, par exemple, sur la table quiz, elle a un champ ID et name. Si je passe sur la V1.1, instantanément, on va voir que voilà, la partie quiz va récupérer un nouveau champ. Donc c'est comme ça que je vais être capable de faire évoluer mon schéma. De la même façon, si je regarde cette fonction, initialement, voilà, je recherche un quiz qui a un numéro d'ID 10, il n'y en a pas, donc je récupère un résultat qui s'appelle empty. Si je passe sur une autre version, par exemple la V1.2, ici au niveau de ce schéma, et qu'à nouveau j'appelle cette fonction, j'obtiens this quiz does not exist. Donc on voit qu'on a complètement contextualisé tout un ensemble d'objets au niveau de la database et du schéma, ce qui va permettre d'avoir vraiment une grande agilité au niveau de l'évolution de la version. On pourra bien évidemment donner cet ordre d'intercession à son application. Donc, si je prends par exemple une application ici tournant au niveau d'un microservice dans Spring Boot, voilà, on va être capable de spécifier ici au niveau des créations du pool de connexion un alter session qui va placer finalement le contexte de schéma de database dans le contexte de l'application. Okay. Donc après avoir vu cette partie, donc les EBR, fonctionnalité très intéressante, on peut évidemment voir comment on va coupler cette fonctionnalité avec d'autres approches. Alors si je prends une approche standard, donc effectivement, je récupère un Oracle SQL Developer. Alors je peux modéliser avec SQL Developer Data Modeler mon schéma de database. Ok, c'est parfait, je l'ai modélisé, je génère des scripts SQL. Ensuite, ces scripts SQL, je peux les exécuter au niveau d'un Oracle SQL Developer. On voit qu'ici, j'ai plugué mon Oracle SQL Developer avec une gestion des sources au niveau d'un repository Git.
c'est parfait, et je peux exécuter mes scripts de création de schéma. Ça reste assez standard comme manière de travailler. Je peux aussi éventuellement utiliser un Jenkins, un Hanson ou un Developer Cloud Service pour exécuter finalement ces scripts avec un step au niveau de Jenkins. Donc vous voyez qu'au niveau de Jenkins ici, au niveau d'Hudson sur Developer Cloud Service, qui est un service qui vous permet de gérer tout le code source. Ici, on a le code source pour la gestion du schéma. Eh bien, on a une tâche qui s'appelle invoke SQL command line qui va déclencher une création, voilà, une exécution d'un script SQL. Alors, de manière un petit peu plus puissante, on peut utiliser, plutôt que de faire juste du modeler et de la gestion de fichiers SQL, on peut utiliser des offres au niveau de l'exécution, notamment de ces fichiers SQL, une offre qui est très intéressante qui s'appelle Flyway. Donc Flyway, ça va être une solution effectivement open source qu'on va utiliser avec un plugin qui va nous permettre de gérer les versions au niveau du schéma. Alors si je regarde un petit peu ici, par exemple ce projet QuizDB Flyway, vous voyez que j'ai un fichier SQL V1, V1.1, V1.2 et à tout moment, si je me connecte sur mon schéma Flyway et que je regarde le schéma version, voilà cette table, je sais exactement dans quelle version du schéma je suis. Alors ça c'est vraiment super bien, hyper pratique, on a un plugin, du coup ça s'intègre bien avec des approches Maven et DevOps en l'occurrence, et pour l'intégration avec les EBR, c'est très simple. Si on regarde un petit peu, voilà ce script, on voit qu'on va juste placer un alter session pour avoir ensuite les bons objets créés dans la bonne édition à un moment donné. Donc très bonne intégration entre la fonctionnalité des EBR et Flyway. Autre approche possible, on va utiliser une autre solution open source qui s'appelle Liquibase, où là on va décrire cette fois-ci les objets de la database, soit en XML, en YAML, en JSON ou en SQL. Donc pour ma part, j'ai choisi plutôt une description sous forme XML. Voilà, donc ici, on va avoir une description d'un certain nombre de tables. L'intérêt de Liquibase, c'est déjà qu'on a vraiment des fonctionnalités assez plus importantes qu'au niveau de Flyway, puisqu'on va être capable de faire on va être capable de revenir en arrière sur le schéma, donc créer 3 tables, revenir en arrière pour éliminer la dernière, etc. Ça va vraiment être géré parfaitement et c'est multi-cible. Donc là, c'est défini en XML. Je peux générer pour OracleDB, je peux générer sur MySQL. Si on regarde un petit peu, voilà, le résultat, je vais obtenir là encore un schéma avec exactement les mêmes tables. Donc c'est pas Liquibase. Et de la même façon, je vais être capable de suivre ici, au niveau de schéma, tous les ordres qui ont été exécutés. Et je suis capable de faire des rollbacks sur un certain nombre d'étapes, quasiment toutes, pour avancer, reculer sur la gestion de ce schéma. Donc quelque chose aussi de très sympa. Je vous laisse aller voir pour Flyway le détail sur les sites web, c'est très intéressant. Par contre là, l'intégration avec les EBR est un petit peu plus délicate. C'est vrai que j'ai pas réussi pour ma part à bien l'intégrer avec Liquibase. Donc je me suis contenté finalement d'utiliser un Jenkins ici, voilà, et de créer donc au niveau d'un step Maven sur Jenkins. Bon, si on regarde un petit peu comment cette step a été configurée, simplement voilà, je vais utiliser Liquibase pour générer mon schéma et ensuite je peux rajouter à la fin, voilà, en post-step, un SQL plus script runner, ou dans ce cas-là, je vais me mettre dans le contexte de l'édition et créer mes objets editionable. Donc voilà, ça le fait aussi, c'est sympa, donc ça permet de mixer des approches très agiles au niveau du schéma, de la gestion du schéma, donc des approches très agiles. Et encore une fois, voilà, pour terminer, regardez cette fonctionnalité EBR, elle est très intéressante. Elle vous permet d'avoir une grande agilité au niveau du schéma. Et une fois qu'on l'intègre avec des approches modernes comme Flyway ou Liquibase, c'est vraiment très sympa. L'intégration avec Flyway est quasiment native. Donc là, j'ai mis 10 sur 10. Liquibase, un petit peu plus difficile. Peut-être que c'est vrai que j'ai commencé il n'y a pas longtemps sur Liquibase. Vous trouverez peut-être une manière de vous intégrer un petit peu plus sympa que celle que je vous ai proposée. Et si vous trouvez ça, n'hésitez pas à me mettre au courant. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo.